Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se comporte comme sur un retournement de tendance. Hier j'attirais votre attention sur le retour ici des cours sur cette zone de support qui nous donnait plusieurs zones de points significatifs. Alors la configuration elle a changé puisque nous sommes venus ici au contact avec la bande de Bollinger inférieure qui correspond aussi à un contact sur la zone de support ici des 1.2230. On est revenu ici marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est-à-dire cette ligne rouge ici. Et puis ensuite, on a validé la rupture des 1.2230, inscription d'un plus bas significatif inférieur au précédent un point bas significatif, nous sommes ici sur un début de dynamique baissière dont l'objectif pourrait être ici une poursuite du mouvement en direction des 1.2158. Donc ce retournement intervient sur une séance où il y a eu des chiffres assez mauvais du point de vue des chiffres du chômage américain. Alors cela aurait dû normalement affaiblir le dollar, mais force est de constater que c'est l'euro qui baisse par rapport au dollar sur cette séance. Donc à observer ici un éventuel retour sur la zone des 1.2158 par rapport à la dynamique que nous avons ici sur cette paire de devises euro-dollar. Nous pouvons constater que le premier retracement de Fibonacci a été déjà cassé depuis longtemps. La zone ici de support correspondait peu ou prou au deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%, et puis que nous sommes déjà ici en train de tester la zone 50,61,8. Donc toute rupture ici de cette zone des 1.2170 et donc de la zone ici des 1.2158 nous donnerait un signal de poursuite de consolidation en direction de ce prochain point bas significatif des 1.2080. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une configuration qui sent aussi le retournement, puisque nous avons multiplié les contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Nous avons ici la zone des 1.3615 qui est redevenue résistance. Elle l'était précédemment, notamment ici sur ces phases de cotation. On avait tenté ici une rupture, on était dans une phase ici de neutralisation, mais il semblerait que l'on prenne un chemin baissier, puisque si nous nous rapprochons, nous pouvons constater que les cours évoluent désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance sur les cours, avec ses contacts nombreux donc sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement ici, on a retrouvé la zone des 1.3615 en résistance, on a une pression sur la bande de Bollinger inférieure, on est ici sur un début de dynamique baissière qui pourrait nous ramener donc sur la zone des 1.35, voire ici ce niveau des 1.3444 qui correspond ici au retracement à 50% de l'intégralité de la dynamique haussière précédente, et donc cela nous ramènerait ici dans cette zone 50,61,8. Donc on resterait dans une petite dynamique haussière, mais avec la cassure ici de cette zone de point bas intermédiaire proche des 1.3430, nous aurions une dynamique qui se retournerait d'autant plus à la baisse qu'elle casserait des points bas significatifs, et on pourrait s'attendre donc à un retour ici sur les 1.3310. Et puis nous passons aux matières premières avec l'or qui nous donne une configuration technique assez intéressante. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques jours, cette zone ici de triangle symétrique qui avait donné lieu ici à une sortie haussière. On avait une zone de résistance ici objectif à 1960 $ l'once. Alors on n'est pas venu au contact de cette zone puisque on est venu ici sur des niveaux très proches mais sans marquer de contact. Et puis on s'est retourné, et puis hier je vous indiquais que en revenant ici sur la zone des 1900, il n'y avait pas eu certes de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais qu'il semblait que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait comme zone de résistance. On en a eu la confirmation aujourd'hui, puisqu'on a eu donc cette phase de baisse qui a donné lieu à une stabilisation et donc une cassure de la zone des 1900 $ l'once qui avait été testée
il y a peu, et donc on a accéléré le mouvement puisque dans l'élan, eh bien, on est passé donc sous la pointe du triangle et on a cassé d'une manière très directe la zone ici des 1850 $ l'once. Donc un mouvement assez puissant, assez dynamique, hein. On le voit au niveau des indicateurs, on a une belle survente ici au niveau du RSI. Et donc lorsque l'on prend un petit peu de recul, eh bien, nous pouvons penser que les cours pourraient revenir ici sur cette zone intermédiaire qui se situe ici sur voilà, cette zone ici des 1820 $ l'once. On en est très très proche, hein. Le point bas de cette bougie a testé les 1830. Donc on pourrait revenir sur cette zone intermédiaire, puis poursuivre ici en direction des 1790 $ l'once. Donc clairement ici on est sur un vrai retournement de tendance d'un point de vue moyen terme. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à la sortie de cette dynamique baissière que nous avions, le dernier point haut significatif à casser pour sortir de cette dynamique baissière, il était ici. Alors on va se rapprocher. Voilà, c'était ce point haut ici significatif qui avait légèrement cassé ici la zone des 1960 $ l'once. Comme nous pouvons le constater, on est venu ici sur les mêmes niveaux, mais sans parvenir à le dépasser. Donc clairement, on est ici sur une phase de neutralisation qui serait invalidée ici si les cours venaient à casser ce point bas significatif qui se situe, lui, sur ces niveaux ici à 1760 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui valide le contact et qui casse même cette zone des 51 $ le baril. Alors c'est une zone qui est très importante d'un point de vue moyen terme puisqu'elle permet un retour ici des cours au-delà de cette zone qui était un niveau support ici d'une précédente phase d'évolution sur le pétrole qui avait été totalement neutralisé. Donc on pourrait revenir ici à l'intérieur de ce niveau, hein, qui était l'espace de cotation donc de l'année 2019 notamment. Donc cette zone est considérée comme une zone d'équilibre. À nous de voir si, eh bien, en franchissant cette zone des 51 $ le baril, eh bien, cela va permettre une stabilisation moyen terme du WTI. Ce qu'il faudra donc surveiller en cas de franchissement, c'est que les cours, s'ils reviennent ici sur ce niveau, eh bien, restent bien au-dessus de celui-ci, ce qui voudrait dire que cette zone des 51 $ le baril serait redevenue un support. On peut noter ici que sur la phase dynamique, les points de contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnaient des très bons points d'entrée pour continuer à jouer la hausse de cet actif, donc durant cette dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales paires de devises Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.